certaines femmes n'arrivent pas à s'arrêter de manger du sucre et comment reprendre le pouvoir? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec la méthode Renaissance. Tu t'étais dit juste 2 carrés, pas plus. Tu voulais simplement un petit plaisir, une pause, un moment pour toi. Et puis quelques minutes plus tard, la tablette a disparu. Et avec elle, ta confiance, ta promesse, ton estime de toi. Tu te regardes et tu te dis « Pourquoi je n'arrive pas à m'arrêter ?» Si tu te reconnais, reste avec moi jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas un manque de volonté et surtout comment reprendre le contrôle grâce à la méthode Renaissance. Quand tu manges du sucre, ton cerveau il active ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Ce circuit implique notamment la dopamine. C'est un neurotransmetteur qui renforce l'apprentissage des comportements. Autrement dit, ton cerveau enregistre « ce comportement me fait du bien, recommence ». Donc ce mécanisme, il est bien documenté en neurosciences, de la récompense. Il y a des travaux qui montrent que les aliments très palatables, c'est-à-dire des aliments qui sont agréables à consommer, notamment riches en sucre, eh ben, ils activent fortement certaines voies qui sont impliquées dans la motivation et le renforcement du comportement. Donc, plus tu répètes, ben, plus le cerveau automatise. Donc, c'est pas de la faiblesse, c'est de la neuroplasticité mal orientée. Après 40 ans, il y a plusieurs facteurs qui rendent les envies encore plus puissantes. Le premier, c'est le sommeil. Quand on dort moins bien, ben, certaines hormones de la faim sont perturbées. La recherche a montré qu'un manque de sommeil augmente la gréline, c'est l'hormone qui stimule l'appétit, et diminue la leptine, c'est ce qui participe à la satiété. Résultat, tu ressens plus de faim. Et ton cerveau, eh bien, il va naturellement chercher l'énergie la plus rapide, le sucre. Deuxième facteur, le stress. Le cortisol élevé, eh bien, ça augmente souvent les envies de produits sucrés et gras. Et puis le troisième facteur, les fluctuations hormonales liées à la périménopause et à la ménopause qui peuvent influencer l'appétit, l'humeur et le stockage énergétique. Et si cette envie finalement n'était pas ton ennemi, et si en réalité elle venait te parler, souvent, derrière le sucre, il n'y a pas seulement une envie alimentaire. Il y a de la fatigue, il y a du stress, de la solitude, un vide émotionnel, un besoin de réconfort. Le sucre devient alors un anesthésiant émotionnel, un pansement, un refuge. Mais ce n'est pas le chocolat qui te manque. C'est parfois du repos, de la douceur ou de l'amour envers toi-même. Donc maintenant, la bonne nouvelle, c'est que ton cerveau n'est pas figé. Il possède une capacité incroyable, la plasticité. Ça signifie que tu peux créer de nouveaux circuits, mais pas avec la frustration, avec une méthode. La méthode Renaissance. Avec R pour reconnaître. Donc tu commences par observer sans juger. Observer l'heure, l'émotion, la situation. C'est-à-dire quand l'envie arrive, dans quel état émotionnel tu es, dans quel contexte. L'objectif, c'est de sortir du pilotage automatique. Avec éclairer, de quoi, pose-toi la question, est-ce de la faim ou une émotion? Comprendre le besoin derrière l'envie. Fatigue, stress, solitude, ennui, besoin de récompense, de se réconforter. N, avec nouvelle direction. Remplace le « j'ai besoin de sucre » par « j'ai besoin d'énergie, de repos, d'apaisement ». Tu crées une pensée constructive. Mon corps demande du soutien.
pas du sucre. A avec activation émotionnelle. Imagine-toi légère, fière, libre. Connecte-toi à l'image d'un corps plus léger, d'une énergie stable, d'une relation apaisée avec l'alimentation. I avec l'imagerie mentale. Visualise-toi ouvrir le placard, prendre une portion, manger lentement, t'arrêter sereinement. Le cerveau apprend même sans action réelle. S avec stimulus corporel. Attends 10 minutes. Pendant ce temps, bois de l'eau, marche, respire profondément, étire-toi. Crée un délai de 10 minutes. Tu verras, les envies intenses diminuent souvent rapidement. S avec stabilité. Répète ce protocole chaque jour. Les habitudes, elles se construisent par répétition. Chaque répétition crée un nouveau circuit neuronal. A avec ancrage. Après chaque réussite, reconnaître l'effort, ressentir la satisfaction. Le cerveau, il associe le contrôle à une récompense. N avec nouvelle identité. Ne plus dire « je suis accro au sucre », mais « je suis une femme qui choisit ». C avec continuité. Installe un environnement favorable. Portions individuelles, aliments visibles, sains, routine, repas stable. Et enfin, E avec expansion. Quand tu progresses, partage, inspire, soutiens d'autres femmes. Cela renforce en fait ton propre changement. Ce que nous cherchons ici, c'est pas une restriction, c'est une restructuration neuro-comportementale. Le cerveau, en fait, il apprend par répétition. Récompense, contexte et émotion. Donc, en modifiant ces paramètres, on modifie le comportement. Les approches basées sur la pleine conscience et la thérapie cognitive ont montré des effets positifs sur les comportements alimentaires compulsifs. Autrement dit, tu n'as pas besoin de plus de discipline, tu as besoin d'une meilleure stratégie neuronale. Reste avec moi encore quelques minutes, je vais te partager l'erreur la plus fréquente qui empêche les femmes de réussir. L'erreur majeure, c'est de vouloir supprimer totalement le sucre. La restriction excessive, ça augmente souvent l'obsession, les compulsions, la perte de contrôle. L'objectif n'est pas l'interdiction, l'objectif est la liberté. Donc imagine-toi avec une énergie stable, plus de culpabilité, un corps qui répond mieux, une confiance retrouvée. Ce changement, il commence par un seul automatisme transformé. Donc tu n'es pas cassée, tu n'es pas faible, tu es humaine. Ton cerveau, il a simplement appris un chemin. Et chaque chemin peut être remplacé par un autre. Donc cette vidéo n'est pas seulement sur le sucre, elle parle de ta relation à toi-même. Aujourd'hui, peut-être le début de ta renaissance. Donc si cette vidéo t'a aidé, écris renaissance en commentaire et puis partage-la à une femme qui a besoin de retrouver sa liberté. Puis abonne-toi pour apprendre comment rester jeune, forte et alignée.